Can I ask you a question, Sacha? Oui. So what is ArtJam? What is ArtJam? It is so many things to so many different people, but basically it's the ultimate opportunity for a city of creatives to come together, and people from a variety of different disciplines can connect, can create simultaneously, can exchange, can collaborate, and can do so many things in a social and interactive setting. And what's beautiful about it is that it's constantly changing. So it becomes a sort of beast in itself that has multiple arms, multiple legs, and really has its force. It becomes a force of nature because it's no longer a product that was created either by me or by Nomad, but a community that is created and has its own energy. Because of so many different people, so many different personalities that it attracts, most of the time it's people that have either never came or people that have been with us for a long time. But the fact that it's every month, it gives it a chance to renew itself, and it's always constantly changing. You'll have every now and then, for example, there was one time where there was a circus act that was presenting and a few weeks after going to a Olympia. So they used the ArtJam to practice in front of people and within this cool environment, but that was a one-off thing. And there's so many surprises of impromptu moments that arise from that. There's so many things that can happen because it's like an active improv. Basically, it's spontaneous, it's unpredictable, it's very much multifaceted, and it's just a beautiful gathering of people, of perspectives, of personalities, and of people from different origins. I've never seen an event with English-speaking people from Westmount, with French Parisians, with tourists that just got up and want to party, with the local scene. I feel so many people kind of come together, and it's a very beautiful thing to see, not only for the art, but for the different human connections that can coexist within this ecosystem. So ArtJam is a million things, but it's certainly beautiful. That's all I know. Welcome everyone, bienvenue tout le monde à la 6e édition du ArtJam virtuel et ensuite la dernière édition de la série. Today we will have multiple guests with us, and as well as a little trip down memory lane to explore the last versions of the virtual ArtJam, as well as the actual events that took place here in NOMAD Life. Once again, my name is Sacha Jones. We are here today at NOMAD Life for the ArtJam events that we produce every month, but we have changed to a virtual version to do it every week. Aujourd'hui, mes invités sont Anita, on a la Choeur Baobab et MiLi Gribouilli, 3 artistes de différentes disciplines pour nous parler de leurs différents projets. Donc, bienvenue à ArtJam virtuel, version 6 et la finale de la saison. Donc, on va partir avec la première entrevue avec la Choeur Baobab qui a fait un projet assez intéressant qui a réuni des choralistes un peu partout dans le monde. Donc, on va aller avec eux maintenant. Salut à vous deux. Comment ça va? Ça va bien. Merci. Super. Est-ce que vous pouvez dire un peu c'est quoi la Choeur Baobab pour ceux qui ne connaissent pas? Le Choeur Baobab fait depuis, parce qu'il existe depuis 11 ans maintenant, fait de la musique multiculturelle et de la musique gospel a cappella. On a fait beaucoup de festivals l'année passée, ça allait super bien. Puis cette année, on a eu des événements qu'on connaît, puis on a passé au virtuel assez rapidement. Let the
weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see what the Lord has done in me. Donc au début, ce qu'ils ont fait, c'est que la chorale Baobab, quand ils n'ont pas pu répéter, ils ont commencé à faire des répétitions en ligne. Puis rapidement, on s'est rendu compte que ça marche pas de faire des répétitions chorales en ligne. C'est pas vraiment possible de chanter tous en même temps. Donc on est passé à faire des vidéos séparées. Donc là, on a envoyé des démos. Puis là, chacun des chanteurs écoutait dans l'oreille de la musique, se filmait avec son téléphone ou son ordinateur. Puis après, on montait les vidéos. Puis on en a fait plusieurs comme ça. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça marchait bien. C'était quand même une belle expérience pour les gens. Puis qu'il y avait beaucoup de monde qui avait besoin de chanter, que ça faisait du bien à tout le monde, qui sont un peu enfermés chez eux. Donc on a décidé d'ouvrir ça un peu à la communauté qui suit un peu le Choeur Baobab. Puis ils ont présenté ça sur leurs réseaux sociaux. Puis, et on a ouvert ça. Puis on a reçu une bonne 50aine de vidéos. Certains qui en ont envoyé plusieurs, parce qu'ils ont fait plusieurs voix. Puis on a monté la chanson au complet avec toutes ces vidéos. On en a reçu de France, de Chine, des États-Unis, on a reçu aussi de la Grèce. Donc, on a des gens de partout dans le monde qui ont participé. C'était très excitant. Il y a beaucoup de monde qui n'avait pas d'expérience chorale nécessairement, mais qui aimait chanter, puis qui était très content de pouvoir participer à un projet, puis se joindre à la chorale parce qu'ils connaissaient la chorale, ils savent qu'ils sont bons. Puis ils étaient vraiment très contents de pouvoir juste participer dans un projet commun, tout simplement depuis chez eux. Donc ça, c'était vraiment agréable comme expérience. Très cool. Il y a quelque chose de beau, on dirait, de faire une chorale simultanée de partout dans le monde, que tout le monde de différents endroits, des kilomètres à part, chantent en même temps. On dirait qu'il y a quelque chose de mystique de ça. Est-ce qu'il y avait une autre que se dire on se réunit, autre que se dire on essaye de faire quelque chose qui est différent? Est-ce que vous aviez comme une mission en arrière de ça? C'était quoi le but principal en arrière de cette initiative-là? Au départ, on voulait juste pas arrêter nos répétitions. On trouvait ça vraiment dommage. On est très, très heureux d'aller à nos répétitions de Baobab, mais le fait que on s'était parlé une semaine avant, puis la semaine d'après, tout arrêtait, on ne pouvait plus se rencontrer. Donc, ça a été assez dur, abrupt comme coupure. Puis, on voulait juste au début se voir, continuer à chanter ensemble. Puis le confinement a aussi beaucoup aidé le virtuel, dans ce confinement-là, a beaucoup aidé au niveau
au niveau de garder un peu la joie de vivre, parce que des fois, être tout seul, c'est un peu déprimant. Donc, chanter ensemble, ça faisait du bien. Puis après, de le partager avec tout le monde, oui, ça faisait du bien, mais on dirait qu'on pouvait renouer avec les autres aussi de cette façon-là. Donc, peut-être le mot mystique que tu as utilisé tout à l'heure est chouette pour ça, parce que c'est ces liens-là qu'on a pu créer, puis on s'est rendu compte qu'on pouvait créer à travers le virtuel qui a été quelque chose de vraiment, une belle découverte, là. Ouais. C'est vrai, à la fin de l'année, d'habitude, ils ont un gros concert. L'année dernière, ils étaient à la Place des Arts, donc c'est quand même des gros concerts. Puis là, c'était un peu dur pour eux de dire, OK, tout est fini tout d'un coup. Donc là, ça a été un moyen aussi de retrouver un peu leur communauté, puis leur public, puis les intégrer avec eux, parce que si vous les regardez en concert, il y a des vidéos aussi. Vous allez voir que le public est invité à chanter aussi, puis il y a cet effet de communauté aussi qui est très présent dans les concerts. Donc, c'est super intéressant de voir qu'on était capable de recréer un peu cette expérience-là, même si c'est un peu moins personnel, mais sans frontières finalement. Oui, exact. J'imagine que ça l'a aidé un peu le fait que tout le monde se contenait de justement avoir toutes ces voix-là rassemblées. Est-ce que vous avez des plans pour même après? Est-ce que cette initiative-là va aller au-delà de juste cette vidéo-là ou est-ce que c'était vraiment quelque chose d'éphémère pour le moment présent? Nous, on a découvert en effet qu'on pouvait, qu'il y avait de l'intérêt à l'extérieur de ceux qui nous connaissent et qui viennent nous voir au concert à Montréal. Donc, qu'il y avait de l'intérêt à l'international, si tu veux. Puis qu'il y a des gens qui aiment les chants, qui aimeraient participer. Donc, oui, on s'est dit, ce serait une expérience à renouveler. Peut-être, par contre, pas le faire aussi souvent qu'on le fait parce que à cause du confinement, mais certainement, on va continuer à faire ce genre de projet parce qu'on a découvert que les gens avaient de l'intérêt pour ça. J'imagine, en effet, ça doit être beaucoup de travail pour faire oui, souvent. Mais parlez-nous de vous. Vous êtes un couple créatif. Vous aviez des projets ensemble, de ce que j'ai pu comprendre. C'est quoi comment est-ce que vous avez connecté ensemble et c'est quoi que vous faites, vous deux, autre que le projet choral Baobab? Moi, dans la journée, je travaille en informatique. Je suis vraiment pas du tout dans la chorale, mais par contre, je fais de la vidéo, de la photo, du montage, tout ça. La musique. Puis la musique. Puis c'est ça, finalement, le côté musical et le côté informatique se sont vraiment bien, bien rejoints sur plein de projets. On a plein de différents projets. Puis donc là, ça, finalement, je finis ma journée de travail en ce moment, puis après, le soir, on passe dans un mode plus créatif, et puis on s'est monté un petit studio à la maison, puis c'est vraiment, ça s'est comme développé tout seul, parce que d'habitude, le soir, c'était les répétitions chorales physiques, mais maintenant, c'est ici, on est ensemble, puis elle compose, elle chante, elle enregistre toutes sortes de choses, donc... Même dans les débuts, Julien, il faisait beaucoup de musique déjà. Alors, il est multi-instrumentiste, donc ça, c'était déjà intéressant, le côté musical, qu'on avait déjà cette grosse affinité-là. Puis ensuite, on a découvert que c'est ça, l'aspect, la technologie et les arts se mêlaient très, très bien. Donc, on a découvert qu'on pouvait vraiment mélanger nos connaissances et créer des belles choses. Est-ce que l'amour et la création, ça fait des bons résultats ou ça fait des flamèches ou où est-ce que... Il y a les deux. Surtout des fois, on est les deux à vouloir la souris, les deux à vouloir non, fais ça, non, fais ça. Mais on finit toujours par se retrouver entre les deux. Il n'y a jamais de problème. C'est presque trop beau pour être vrai. On me demande ici, est-ce que vous pensez impliquer votre fils dans l'avenir de vos projets? Oui, éventuellement, parce que le petit a déjà commencé la musique de toute façon. Il a déjà commencé à faire des vidéos lui-même et à entrer dans ce monde virtuel. Je pense qu'on ne peut pas vraiment passer à côté parce qu'après, il voit le résultat de ce qu'on fait, puis il a déjà l'intérêt d'en faire lui-même. Donc, ça c'est déjà commencé. Il connaît déjà les 4 voix, soprano, alto, ténor et basse sur la chanson qu'on a fait tous ensemble. Donc il est très intéressé par ça. Bon, ben super. Hey, merci à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes prêtés au jeu.
Votre vidéo est super cool. C'est très impressionnant d'avoir été capable de rassembler autant de personnes, surtout des quatre coins du monde presque. Donc, super chapeau à vous et merci d'avoir contribué à l'art dans ces temps incertains. Donc, je vous remercie d'avoir été au ArtJam virtuel avec nous. On espère garder un œil sur vos projets et éventuellement se croiser dans la vraie vie. Merci pour l'invitation. Ciao. Now we have another artist that is a regular at the Art Jams, actually, Anita Cott, which goes by the name of Lotusan Arts. So here we are. Hello, Anita. How's it going? Hello. Yes. Great. Fantastic. Thank you for your patience. We definitely appreciate it. So tell us a little bit about the video that you just sent us. And I see that accordingly, you got the painting behind you. Amazing. Fantastic job. So tell us a little bit about it. Like, what was your inspiration and how did it all come about? Well, this piece is actually a commission for one of my very good friends back in Ottawa. We used to party together, and so he finally commissioned a piece off of me. So what I do is I just ask the person for a couple colors, the kind of feel that they want, and music that they usually listen to. And then that way I'm able to kind of get into the groove of them. I usually research them, but since it's one of my good friends, I don't really need to do that. And then I just listen to music and attack the canvas. So the speed lapse, I find it's good not to look at my phone. So that way I just like set up the camera. That way I can't look at my phone. I can't, be distracted from things. So it's super cool. Your process is so ArtJam. Like, tell us a little bit about you. Tell us what are your favorite colors. Tell us what's your favorite music. Put it all together in the blender, and boom, there you go with the canvas. Super cool process. I love it. So tell us a bit about this piece. It's actually a very much Egyptian themed. So if you look here, you can see the Eye of Horus. It's very abstracted because I'm an abstract artist. Yeah. But it also has quite a lot of musical influences in it since my friend's a DJ. And we both love music so much. So yeah, I definitely put a lot of musical influences into this piece. Was there a connection between the Egyptian vibes and the rest of the painting? Like, or is it just the overall mystical theme that you like to put together? Well, it was his decision to put Egypt into this piece. His father actually brought back a bunch of pieces from him from Egypt. And so he wanted a piece to complement them. So he asked me. Very cool. Very cool. Mm-hmm. Good on you. And so what are your regular, like, what is it you do? Tell us a typical day of you as an artist. Like, where does your day start and finish, or your week starts and finish? Like, do you have something else? Do you have another gig, or are you in it full time? Like, tell us a bit more about you as an artist. Well, right now it's quarantine, so unfortunately I'm not working. But that means that I just have more time to actually spend time on the craft, which can be difficult trying to juggle a full-time job. I'm a chef at an all-girls private school. So I cook for 400 kids a day, which is quite rewarding, actually. Whoa. Yeah, it's a lot. Yeah. So 400. Okay. So it's just finding a way to have creativity in my day-to-day life, and I find that cooking is a fantastic way to do that. It makes good bank, and then I can just do the art on the side. I imagine you find cooking as much as a creative outlet as you do painting, right? Somewhat. I'm able to be a little more freeform when I'm creating abstract works. It's, recipes, you have to follow them. You can't put too much sugar or salt. But painting, it's really just
freeing. Tell us a little bit more about your upcoming artistic project. So I see that correct me if I'm wrong, but it's a little bit different than your regular style. I'm used to more the starry, like blue, colder Here. colors incoming. All right, like this. This is what you're used to. Yes, exactly. Yeah. That to me is like plunging in the abyss is what I feel when I think of you. Oh, thank you. I'll take that as a definite compliment. Yeah, my my favorite colors are blue and turquoise and all those amazing oceanic colors. So this was definitely Mariana's Trench. That's what I mean. Like in the abyss, the down like BBC deep water, deep in the deep oceans. That's what I feel when I see. The ocean is definitely a huge inspiration for me. I have a lot of pieces with sharks and whales just because I'm always been huge fan of the animals, huge fan of the environment in general, but I think most artists are because we're just more aware of what's going on in the day-to-day life. But I really I don't know, I think I really enjoy painting in blues more, so this was difficult to get into, but it's all about challenging yourself, and that's where we grow. There's one thing that I liked about what you say. You say most artists are attuned to the environment just because they're more aware. Why do you think that is? Like, I agree with you, but I couldn't really explain why. Is it, you think, just because it's more in tune with the senses, more in tune with the natural world? Like, or why do you think that is? I think in general, we're more open to different possibilities. I don't really know a lot of closed-minded artists. Or at least, so I feel like, I think we just vibrate at a different frequency, to be honest. I think we're just open to more things, and we see the world for what it really is and things that we need to change in it. And that usually starts by the person. Mm-hmm. Yeah, the person and his impact with his or her impact within the environment. On the environment. Yeah, Exactly. because you are, as an artist, you do kind of take care of your immediate surroundings, right? So it would make kind of sense to take care then of your backyard and just be aware of what's around you more than, I guess, just the paycheck or just the regular grind or the one way that you're looking at. So, well, I like to abstract images. I don't like to draw realism because I feel like if you wanted realism, you can just take a photo or walk outside, where abstract really challenges the viewer to look within themselves and try to see what there could be. Think outside the box. Most of my canvases, actually, I paint on the outsides of the canvas and have little things hidden. So it makes people think outside the box. Corny, but cute. But yeah, I like to have the canvas where you can flip it any which way. So again, it challenges the viewer to think differently. I find that's the thing about abstract art. You're not so much thinking about the piece, but just how it makes you feel and what comes out of it. So it's more like a different flow of energy in a way. Instead of being the onlooker, it's kind of that giving the energy back. At least that's how I see it a little bit. So it's really about the energy of the painting more than the actual form and mastery of the different details. Absolutely. And that's one of the things I love so much about performing at art jams, is because you get to be surrounded by all of these amazing artists. Everyone's walking around and having an abstract piece. It's just really interesting to get like a wide variety of people's reactions and seeing what they see within the piece. Yeah. Well, and what I've noticed is with the art jams, the pieces are much more abstract, even for people that aren't used to drawing abstract. I think they try to capture the energy that they're feeling on the moment. And it just comes out in this abstract piece that makes very much sense for the art jam format, but wouldn't necessarily make sense for someone who wasn't at the art jam, who didn't see that. So I find it's very much a product that comes out of that whole energy. But talk a little bit about art jam. Like how does it like influence
you either as an artist or when you come, like what is the dynamic playing in your mind? Well, I've done a lot of live shows in the past, and moving to Montreal, I found that it was a great way to meet like-minded people, like-minded artists. I grew up east and I lived in Ottawa for about 8 years. So moving to Montreal, it was kind of difficult with the language barrier, but art has no language barrier. It's just beautiful art. Everyone's there to appreciate it. So I find that it's a great way to really dive into the community. Amazing. I really appreciate them, and I'm really sad that we don't get to be doing it, especially your awesome patio. I know. We were supposed to have our last of the season on June 5th. I'm missing ArtJams as much as anyone. Like I'm yearning for it. I feel like I'm just not, as focused on the ball, because to me it was also, it's just an inspiration, like it just a wheel of inspiration that keeps with all these different influences and different people, and just the people that come into the ArtJam are works of art in themselves, so it's such a interesting thing to go about, and I'm really missing it, as you can see. So hopefully this virtual way is somewhat putting a plaster on it, but yeah, we're definitely looking forward. Hey, by the way, we did start a ArtJam in Ottawa, believe it or not. Really? We did. Wow. But it was like a year ago. We did it once on, I think it's Dorchester Street next to the university, one of the bars there. Anyway, they liked it, but it was like a horrendous day. It was like sleeting, and anyways, it was like not a good day to do the ArtJam. But we actually had a decent response from the community. I was actually surprised, considering Ottawa is not like a booming festival town, but there is something going on there, So, oh, absolutely. There's a lot of fantastic artists in Ottawa, and the community is very, very tight knit, and everyone really looks after each other. So it's a great community to grow in, for sure. Thank you so much, Anita, for being with us, and Thank hope you. to see you at an upcoming ArtJam. Keep on the good work, and love to have you on the show or at Nomad any other day. So thank you for being with us. Thank you. So that was Anita Kotso, Lotusan Arts, who was with us originally from Ottawa, came to Montreal, went to a few ArtJams, got enmeshed in the community, and the rest is history. So definitely a good example of how one can just come to a new town and go to events like ArtJam and will be automatically more into the scene and get all these beautiful connections with these different people, and further their career, further their creativity, and further themselves as people.
Notre prochaine artiste s'appelle MiLi Gribouilli, une artiste qui nous a envoyé quelques vidéos de elle qui performe en direct de la peinture pour une murale. Donc, on va parler un petit peu avec elle de son passé et de ses projets en cours. Donc, salut MiLi, comment ça va? Ça va super bien, merci. Toi, comment ça va? Super bien. On voit que tu as une belle murale en arrière de toi. Tu es très dans le thème de tout ça. Fait que, parle-nous un peu du vidéo que tu nous as envoyé. C'était quoi? C'était où? C'était comment? Dis-nous tout. C'était pour le festival mural Home, qui est organisé par PNGSC Foundation et d'autres organisations. Je m'en rappelle pas. Il y a comme 300-400 organisations, mais la principale, c'est PNGSC, qui est une organisation qui milite pour les droits de la planète avec des artistes. Fait qu'ils font surtout les océans, mais à cause environnementale en général, puis ils font des murales à travers le monde. Cool. Fait qu'ils font beaucoup de festivals murales. Et là, dans le terme du début du confinement puis de la quarantaine, ils ont fait un appel à tous, aux artistes, de produire des murales chez eux, idéalement dans des conditions écologiques, d'utiliser des matériaux qu'on avait déjà, tout ça, et de manière légale, et de se filmer puis de mettre ce contenu-là en ligne. Puis c'était entre autres une réflexion beaucoup sur l'après-COVID, mais surtout dans les termes environnementaux. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à parler comment le confinement affectait l'environnement, que ça allait changer plein de choses dans la société. C'était un peu une réflexion autour de tout ça. Ce qu'on voit, c'est un espace chez moi que j'utilise où est-ce que j'ai fait la murale. Puis d'ailleurs, ça c'en est une autre que j'ai faite, c'est pas celle-là, et l'autre bord, mais là, il y a plein de plantes. Je me suis pas installée là. Nice! Hey, très cool! Mais parlons un peu de toi. Donc, on sait que tu es déjà venu au ArtJam, je pense, quelques fois, si je me trompe pas. Donc, tu es une muraliste, artiste. Présente-toi un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est MiLi Gribouilli? MiLi Gribouilli, ça fait environ 5-6 ans que j'utilise ce nom-là. Je fais de l'illustration, je fais de murales. J'ai aussi un background que j'ai commencé à travailler beaucoup les dernières années comme éducatrice artistique. J'ai travaillé avec MU, entre autres, à Montréal, comme artiste muraliste, assistante muraliste. J'ai commencé à utiliser beaucoup la murale comme méthode d'intervention avec plein de gens, avec des adultes, avec des enfants. C'est ça. Puis, mais c'est ça, je fais toujours mes projets sur le côté en même temps de faire des projets avec les gens. J'organise moi-même des ArtJam parfois chez moi ou avec des amis dans certains environnements. J'aime beaucoup votre approche aussi. Moi, c'est vraiment quelque chose qui va de soi là, avec l'art. Soit avec des gens, c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui se montre, qui se discute. C'est ça. Très cool. J'ai fait beaucoup de voyages au début de mon expérience d'art en général. Ouais. Ouais. Est-ce que, dans le fond, il y a quelque chose que tu as dit, que tu faisais des interventions à travers la murale, faire des murales, que ce soit avec des enfants ou auprès des communautés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que je trouve que ça a l'air d'une piste intéressante. Comment est-ce que tu fais des interventions à travers des murales? Il y a plein de manières de travailler au travers de ça. Je te dirais que la murale, c'est un médium qui est vraiment intéressant parce que c'est assez large pour inclure beaucoup de gens qui travaillent en même temps sur le même projet. Puis il y a moyen de mettre 10 personnes puis travailler sur un gros truc. Puis en même temps, c'est quelque chose qui est public, qui peut être vu par plein de gens. Fait que les gens sont fiers. Tu mets ça dans un espace public, tu dis hey, c'est moi qui ai fait ça. Puis ça a une manière aussi de valoriser son espace puis son chez-soi. Son chez-soi ou comme, par exemple, avec MU, on a travaillé beaucoup dans les HLM. J'ai énormément appris avec MU, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça a été comme un pas de plus en direction de ce qui m'intéresse. J'ai aussi, par exemple, quand j'ai été travailler en Grèce, l'été passé, j'ai fait une murale avec les bénévoles d'un restaurant pour les réfugiés. Puis c'était pour décorer l'endroit, dans le sens que ces gens-là n'ont pas vraiment accès à des lieux qui sont très hospitaliers en général. Fait que c'était pour mettre de la couleur. Puis je leur ai tous invités à venir écrire des mots de bienvenue, puis des beaux mots
dans leur langue pour les gens qui allaient venir manger. Fait que c'est des gens qui n'ont pas accès beaucoup à la nourriture. Puis c'est des interventions aussi comme ça qui sont agréables, puis je facilite le lien comment je dirais ça, que pour moi, l'art, c'est accessible pour tout le monde. Fait que selon le niveau artistique que ces gens-là ont, je vais y aller. Fait qu'il y en a qui étaient plus à l'aise d'écrire, il y en a qui ont plus envie de peinturer. C'est quelque chose que je suis encore en train de tester beaucoup. Je vais aussi faire des ateliers murales dans des festivals, de manière participative. C'est un terrain qui est vraiment fertile, qui a beaucoup d'exploration à avoir. Là. Mais la murale, je trouve que c'est vraiment... c'est quelque chose qui est très accessible, qui est très cool aussi. Plein de générations. T'sais. Ben, c'est ça. Ce que j'aime, ça rejoint vraiment mes valeurs. Parce que ce que j'aime, on dirait le thème récurrent, c'est que tu vas dans des places qui n'ont pas nécessairement ce genre d'art-là à portée de vue. Donc, c'est un peu une façon de colorer des communautés qui sont peut-être laissées de côté par le design urbain de manière générale, puis un peu de mettre de la couleur dans leur vie littéralement, même s'ils n'ont pas nécessairement les différentes infrastructures pour faire ça. Fait que c'est vraiment une forme de résistance, une forme d'aider la communauté et de la rendre meilleure finalement. Des fois aussi, ça va être vraiment... Tu sais, l'art, moi je crois vraiment que l'art peut avoir un très bel effet sur des communautés pour donner confiance à des gens qui n'en ont pas, pour les valoriser, pour faire qu'ils peuvent créer des belles choses, puis ils peuvent contribuer à leur propre société par différentes choses. Puis je trouve l'art, c'est un médium comme un autre pour faire ça. Fait que j'aime beaucoup faire des œuvres participatives de d'autres médiums, mais la murale, c'est vraiment quelque chose que j'aime particulièrement en tant qu'artiste, puis que j'aime réutiliser, puis explorer différemment de temps à autre. Hein. Ouais, c'est ça. Ben, tu parles de l'art comme façon de s'impliquer dans la communauté. Je dirais même, j'irais encore plus loin en disant la créativité en général, de développer ça, ça fait en sorte que tu peux justement aider la communauté parce que c'est versatile. Tu sais, c'est pas juste être bon à suivre des instructions, mais au contraire de voir le terrain devant toi puis de décider, bon, je pourrais faire ça de telle manière avec les ressources qui sont disponibles. Fait que, tu sais, je pense que ça va encore plus loin de l'art, mais juste des skills que tu peux donner à des personnes comme ça pour justement s'orienter dans un nouvel environnement. Tu sais, puis ça, une fois que tu as ça, tu l'as pour la vie. Oui, tout à fait. Puis j'ai beaucoup... je suis très proche du milieu du cirque. Je faisais beaucoup de cirque avant. J'ai énormément d'amis qui travaillent dans le milieu du cirque social à Montréal. Puis c'est une approche qui m'inspire beaucoup aussi parce que c'est des milieux qui vont beaucoup proche des gens marginalisés. Puis je trouve que l'art comme le cirque, quand on le prend sous un bon angle, ça peut vraiment venir chercher ces gens-là. Puis sans renier nécessairement ce qui les rend différents, les fait briller d'autant plus avec ça. Puis ça, c'est vraiment ce qui est important, c'est de faire, comment je dirais ça, de pas changer ces gens-là, mais de faire changer l'œil qu'ils ont envers eux-mêmes ou envers la société parfois, puis leur place là-dedans. T'sais. Ben oui, puis tu sais, c'est prouvé là, qu'avoir un environnement beau, ça réduit les crimes, ça réduit une couple de choses. Je me souviens, il y avait une étude de cas à New York, il y avait une place qui avait plein de graffitis, puis ils ont juste changé ça en des murales, où je me souviens plus exactement s'ils ont juste enlevé les graffitis, mais bref, ils ont mis cet endroit-là plus belle, puis naturellement, ça l'a comme changé aussi toutes sortes de choses, des problèmes de crime, des problèmes de vandalisme, toutes sortes de problèmes qu'il y avait, là, ils ont changé littéralement juste en changeant l'environnement. Fait que, tu sais, c'est pas juste comme de quoi d'ésotérique, puis c'est beau, mais tu sais, il y a vraiment des affaires concrètes qui viennent de ça. Fait que c'est cool d'avoir quelqu'un comme toi qui fait des interventions claires par rapport à ça, à une communauté quelconque. Je pense que c'est vraiment une super belle approche à avoir à comment contribuer à la société. Merci. C'est quelque chose encore en exploration qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, d'explorer ces différentes manières-là de travailler et d'appréhender les arts. Mais pour moi, c'est ce qui m'a attiré
vers l'enseignement en général. Puis c'est souvent aussi ce qui m'alimente beaucoup en tant qu'artiste personnellement. Je trouve que si je faisais juste de l'art toute seule, je pense que je m'étannerais vraiment vite. Un peu tes mains un peu partout, puis ça, on dit que ça se rejoint tout, non seulement dans l'art, mais aussi essayer de faire du bien de manière générale. Fait que félicitations, puis merci. MiLi, d'avoir été là avec nous ici ce soir. On se revoit bientôt à un ArtJam, je l'espère. Je ne sais pas si ça va être dans les prochains mois, mais définitivement, tu es plus que la bienvenue n'importe quand. Et, merci d'avoir fait partie de l'épisode avec nous. On a vraiment aimé ça, te parler et en savoir un peu plus sur ton parcours. Merci beaucoup Sacha. Bonne soirée à vous. Alors, ça, c'était MiLi Gribouilli, une artiste avec multiples projets, comme on pouvait voir, et multiples talents, ainsi que des initiatives philanthropes. Donc, une chose que je trouve très intéressante à propos d'elle, c'est qu'elle essaie vraiment d'utiliser l'art pour créer du bien. Et je pense que si plus de personnes utilisaient leur talent pour créer du bien, on vivrait définitivement dans un meilleur monde. Donc, chapeau à MiLi Gribouilli et ses différents projets. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Once again, everyone, thank you for tuning in. My name is Sacha Jones. Good Vibe People produces ArtJam every month at NOMAD Live. And it has been an amazing journey with all of you. The credits go to Nicholas Rohde, who was at the technician's table with multiple cameras, multiple arms, and doing it all live on set. Of course, Jason Rohde, founder of Nomad, who gives us not only this amazing platform, but goes above and beyond for the ArtJam culture in general. Maddie Williston, first and second episode, and maybe even third, if I'm not mistaken. But anyway, he's always with us in spirit. Thank you for being a part of it and for sharing your creative, crazy mind with us. We loved having you around in all your exuberance and explosiveness that we have all come to love. Collective Arts, thank you so much for extending this partnership beyond the events, but also online. I think what was amazing about it is that we could definitely create a bridge between what ArtJam does and what Collective Arts has been doing for all these years. And it's been an amazing experience to be able to share not only with the people from the brewery and their perspective, but also the artists that have participated. All amazing talents. So thank you very much, Collective Arts, and we will definitely see you very soon in the flesh for some events around here that we're all looking forward to have. So this virtual art jam was presented by Nomad Live, and it was an amazing experience to be able to connect with the community, connect with the people that are behind the art jam, the art jammers, as we'd like to call them. So all different personalities, and everybody comes to art jam with their own spark, their own personality, their own flavor and color to it. And it just makes this beautiful melting pot that I love seeing every month here. And we are not over. We're simply refocusing for when the season actually starts. And we did like this experiment, and we'd like to pursue it once everything gets back to rock and rolling again. So we're only saying goodbye temporarily. We will see you guys in a few months, hopefully, all here. And I cannot wait for the art jams to start again, because all this creative energy is gonna explode like an atomic bomb in Nomad Life when everything is back to rolling again. It's gonna be insanity. So you do not want to miss that. So stay tuned with all the different pages, Instagram, Facebook, Good Vibe People, Nomad Life, ArtJam Events. Keep in the loop for what's coming, and definitely send us your requests, either from artists, either from music videos, either for
interesting, creative people that we should be focusing on and interviewing, we will extend this virtual experience beyond the events and make it a bridge with the community. So once again, my name is Sacha Jones from Good Vibe People. Thank you so much for tuning in. Thank you for all the amazing hospitality and technical skills from the team here. Thank you, Sacha! And we will see you very soon in the flesh, in real, in direct, in live, but for real live, very soon. So thank you everyone, and have a good evening.